Tov à tous, nous voilà enfin arrivés à la fête de Hanouka, la fête des lumières. Et ce qui est marrant dans cette fête, c'est que toutes les autres fêtes, on allume des lumières. On va allumer des lumières déjà à Shabbat. On va allumer aussi à Rosh Hashanah, à Kippour, Sukkot. Alors Purim, on n'allume pas de Nerot, mais Purim, on a des mitzvot qui sont très spécifiques à la fête de Purim. Et dans les autres fêtes aussi, on est en Chag, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire les mêmes travaux que Shabbat. Et par contre, Hanouka, on n'a qu'une seule mitzvah. Les cadeaux, c'est une coutume, c'est pas une obligation, mais bon, offrez des cadeaux à vos enfants pour pas qu'on rentre dans des histoires, mais c'est une coutume. Et Hanouka, la seule mitzvah qu'on a, c'est vraiment d'allumer les lumières. Et on voit qu'au total, on allume 44 lumières. 44, c'est la même valeur numérique que le mot d'âme qui veut dire le sang. Comment une personne, elle est créée? Alors, elle a un père et elle a une mère qui donc vont ensemble. Et chacun, il lui partage ses chromosomes. Et il y en a 22. Donc, si on fait ceux de la mère et ceux du père qui sont dédoublés, on se retrouve avec 44 en vrai qui coulent dans nos veines. Ça veut dire que les bougies de Hanouka, elles sont un signe que, de la même façon que le sang coule dans nos veines et qui nous permet de respirer, pareil, les lumières de Hanouka, elles vont devoir couler dans nos veines pour nous permettre de comprendre quel est le message derrière cette fête qui est magnifique. Maintenant, Hanouka, comme on l'a dit, la seule mitzvah, c'est d'allumer des bougies. On le fait le plus tôt possible à partir du coucher du soleil jusqu'à toute la nuit. Et c'est la seule chose qu'on doit faire. On peut continuer à travailler, on peut prendre des voitures, etc. Normalement, dans la religion juive, on sait que c'est l'intérieur qui reflète à l'extérieur. Alors que dans la fête de Hanouka, on voit que ça vient de l'extérieur. Non seulement que ça vient de l'extérieur, parce qu'on a une mitzvah de faire Pirsum Anes, ça veut dire qu'on doit montrer au monde qu'on a eu un miracle. On dit Nesgadol Aya Sham ou Nesgadol Ayapo. On doit montrer au monde entier que Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles avec nous. Donc par l'extérieur, en fait, on est en train de montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous. Dans cette fête de Hanouka, on sait ce qui s'est passé. Les Grecs, on était en pleine assimilation. Les Grecs, ils étaient beaucoup sur la beauté, sur le physique, sur l'extérieur, sur la philosophie. Et en fait, les Juifs, on connaît notre histoire, c'est que les Juifs, ils rechutent à chaque fois, ils vont s'assimiler. Ils vont se dire qu'il n'y a pas de problème d'aller avec des goïms, même si on ne mange pas le même manger. Et doucement, doucement, on ne mange pas le même manger. Et puis après, on va manger dans la même maison. Et puis après, voilà, ça commence, on devient de plus en plus assimilé. Et donc, dans chaque génération, il y en a toujours un qui se lève et qui prévient les Juifs, faites attention, vous allez trop loin. Il y a eu Mordechai qui l'a fait. Là, c'était Mattityahu Cohen Gadol avec ses enfants, les Hashmonaïm, Yehuda, Maccabi. Et donc, ils préviennent les Juifs et ils leur disent, faites attention, vous êtes en train, encore une fois, de vous assimiler et de tomber avec les autres nations. Parce que c'est pas qu'on n'aime pas les autres nations, mais nous, on a nos coutumes, on a notre manger, on a nos prénoms et on se marie entre nous. Et à force de fréquenter certaines personnes, on devient comme ces personnes-là. Donc Yehuda Maccabi, il commence à faire une révolution et il faut comprendre que les Maccabim, c'est pas qu'ils ont levé une armée, ils étaient 100 personnes, ils étaient peut-être une dizaine, ils n'étaient pas nombreux. Et pourtant, ils ont gagné la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Akadosh Baruch Hu avec eux. Quel message ils ont fait passer aux Juifs que tout d'un coup, ils ont commencé à se révolter et à rejeter donc les Romains et les Grecs qui étaient au-dessus d'eux. Il faut savoir que nous, on est dans le dernier exil. On est dans cet exil où on est mélangé aux autres nations. Mais il ne faut pas se laisser prendre justement par cette assimilation. Et donc, les Hashmonaïm, ce qu'ils ont dit, c'est que tu peux très bien vivre là où tu vis, dans un monde avec plein de gashmiut, plein de matérialité, mais si tu sais que c'est le juif qui a la priorité sur la matérialité, tu vas t'en sortir. Dès lors que la matérialité, elle prend le dessus sur la spiritualité, tu t'es perdu. Et nous, maintenant qu'on est en recherche, en introspection, qu'on essaye de comprendre pourquoi est-ce que les choses, elles viennent, on comprend que l'extérieur, il vient sans arrêt nous tester. Ça veut dire que ce soit les gens à l'extérieur, que ce soit la technologie à l'extérieur, que ce soit la mentalité de l'extérieur. L'extérieur, il fait ce qu'il peut pour essayer de gâcher l'intérieur. Ça s'appelle le Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde où on doit justement combattre ce Yetzer Hara. Mais si on ne sait pas qui est notre ennemi, on ne sait pas comment combattre notre ennemi. Donc, la fête de Hanouka, elle vient nous dire que cette fois, autant que les autres fêtes, on prend de l'intérieur pour l'extérieur, cette fois, on prend de l'extérieur pour l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand on sait assez travailler dessus, on peut montrer à l'extérieur qui on est. Nous, aujourd'hui, on a un peuple qui est fier, on a un peuple qui a un pays, on a un peuple qui a une armée, on est un peuple qui invente des choses, on a un endroit où exister. Donc, on n'a plus peur en faire de faire Pirsoumanes, de venir et d'allumer la Hanouka à l'extérieur pour montrer on est juif et on est fier de l'être. Et en fait, c'est cette fierté que Yehuda Maccabi il vient défendre. Et il faut comprendre aussi que les lumières de Hanouka, donc on en allume 44 au total, ça fait partie du Oraganus, la lumière qui est cachée. Ça veut dire que quand on vient à Hanouka, et qu'on est devant les bougies, c'est bien de rester au moins une demi-heure et de les regarder, juste de les regarder. On peut faire des mises morts de Teilim, on peut faire ce qu'on veut, on peut demander plein de choses à Akadosh Baruch Hu. Mais le problème que nous on a, c'est que le peuple juif, il doit avoir une foi parfaite en Akadosh Baruch Hu. Nous, on croit que Akadosh Baruch Hu, il nous aime sous condition. Pourquoi? Parce que nous, dans notre vie, on a tous eu
un amour qui est conditionné. On a été depuis qu'on est petit élevé que si j'ai des bonnes notes, je suis bien à l'école. Si je me conduis bien, mes parents ils vont m'aimer. C'est pas la faute des parents, c'est la faute de personne. C'est le monde, il a été fait comme ça, que l'amour de chacun d'entre nous a été conditionné. Donc nous, on pense que si on fait des mitzvot, on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Et si on fait des avérotes, alors Dieu, il nous aime pas. Et donc, en fait, on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on pense qu'on n'est pas méritant. Mais ça, c'est exactement la stratégie du Yetzer Hara, qui veut qu'on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, qui veut qu'on pense que Dieu, il nous aime pas. Et Hanouka, il vient nous apprendre une chose très importante. Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Peu importe ce que tu fais, il t'aime. Donc comment est-ce qu'on comprend ça? Alors on fait ce qu'on veut et Dieu il nous aimera toujours? Alors effectivement, Dieu il t'aimera toujours. Mais ce que Dieu il veut te montrer, c'est que lui il te met un monde à disposition pour gagner des mérites et avoir une place dans le Gan Eden, dans le Olam Haba. Maintenant c'est toi qui décides de ta place. Akadosh Baruch Hu, il est tellement émet, il est tellement juste qu'il te laisse l'opportunité de choisir à combien tu vas avoir une bonne place. Maintenant, qui t'aime, évidemment, qui t'aime. Et nous, en fait, on pense que on n'est pas assez méritant. Même quand on va prier, on va dire à Kadosh Baruch Hu, amène-moi un chidouch à ma fille, on se dit ouais, mais c'est compliqué quoi, juste avec des bougies, elle va trouver à se marier. On dit à Kadosh Baruch Hu, fais que cette année je puisse tomber enceinte, ouais, mais quoi? Alors juste parce qu'il y a des bougies, il y a de la lumière, je vais y croire. C'est que nous, en fait, on est en train de mettre le doute dans nos prières parce qu'on pense toujours qu'on n'est pas assez méritant. Kadosh Baruch Hu, il t'aime. Il faut que ce soit un klal, il faut que ce soit une loi dans ta tête. Peu importe dans quel état tu es dans ta vie, que tu sois pratiquant, pas pratiquant, que tu étudies, que tu n'étudies pas, que tu mettes cet habit vestimentaire, que tu manges ce manger qui soit cachère ou non, Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Maintenant que tu sais que Akadosh Baruch Hu, il t'aime, ton but dans ce monde, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand on fait les choses par manque, parce qu'on n'est pas sûr de nous-mêmes, alors on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Les lumières de Hanouka, c'est que chaque jour, on rajoute une lumière. Maintenant, avec quoi est-ce qu'on allume les bougies? Avec le shamash. C'est que si on n'allume pas avec le shamash, la mitzvah, elle n'est pas complète. Maintenant, c'est quoi le shamash? Nous, on essaye dans notre vie de donner au maximum de choses. On donne de notre confiance, on donne de notre temps, on donne de notre amour, on donne de notre amitié. Mais il y a bien un moment où on est limité. Si moi j'ai été conditionnée dans mon amour, il y a bien un moment où je suis limitée dans l'amour que je vais donner aux autres. Ça veut dire que par exemple ma copine, je vais l'aimer, je vais l'aimer, je vais l'aimer. Et quand je vois qu'elle va pas me rendre tout l'amour que moi je lui ai donné, alors je vais dire ah non, elle, j'arrête avec elle parce qu'elle me rend pas ce que j'ai besoin. Mais en fait, ton amour, il était conditionné depuis le début. Quand je vais donner ma confiance à quelqu'un et que je vois que cette personne, eh ben, finalement, elle s'est pas conduite comme je voulais, je vais dire, ouais, mais elle m'a trahi dans ma confiance. Mais en fait, ça veut dire que si tu as été trahi, ça veut dire que tu attendais encore une chose de cette personne, donc encore une fois, ça a été conditionné. Si je vais donner du temps à une personne et puis à un moment donné, je vais dire, ouais, mais j'ai plus le temps de m'investir dans des gens comme ça. Encore une fois, c'est que mon temps, il était conditionné. Je te donne du temps si toi, tu m'en donnes. Donc si on réfléchit, on est tout le temps en train de donner les choses à partir d'un manque. Parce que l'être humain, il est fait comme ça, il doit se réparer de ses manques pour donner pleinement. Mais comme nous, on a forcément une limite, vu qu'on est des êtres humains, la seule façon de donner sans attendre de retour, c'est quand on prend d'Akadosh Baruch Hu, quand on prend du shamash. Le shamash, c'est lui qui donne de la lumière et il perd pas de son intensité. Une flamme, quand elle donne à une autre flamme, elle ne perd jamais d'intensité, elle rajoute simplement de la lumière. Ce qui veut nous dire à Kadosh Baruch Hu, c'est que nous, en fait, on va pas chercher à la source les choses, on essaye toujours de se débrouiller. Par exemple, je veux avoir de la parnassa, d'accord? Je veux avoir de l'argent à la fin du mois. Il faut savoir la limite de la Ishtadlout. Dans la spiritualité, il n'y a pas de limite. On peut toujours faire plus pour Akadosh Baruch Hu. Mais dans la matérialité, vu qu'on n'est jamais satisfait, parce que la matérialité, c'est un puits sans fond, il faut savoir s'arrêter. Comment je m'arrête? Alors, je vais aller travailler. Et puis, à un moment, voilà, j'ai fini de travailler. Et il y a encore une personne qui m'appelle. Donc, si je vais répondre à cette personne-là, je vais accorder moins de temps à ma famille. Je dois savoir m'arrêter pour laisser la place à Akadosh Baruch Hu d'agir. Si moi, je vais encore prendre des rendez-vous et encore prendre des rendez-vous, je suis en train de dire à Kadash Baruch Hu, j'ai pas assez, j'ai besoin de plus, j'ai pas assez. Donc je suis en train de créer un manque. Kadash Baruch Hu, lui, t'a dit, fais ce que tu dois faire. C'est-à-dire, tu travailles, tu as fini ton travail, rentre à la maison, laisse-moi faire rentrer la bénédiction dans ta vie. Mais si à chaque fois tu es en train de faire plus, ou alors tu es en train de faire pas assez aussi, ça veut dire que si tu donnes plus, il y a un problème. Si tu donnes pas assez, il y a un problème, il faut avoir un juste milieu. Le shamash, c'est celui qui est au milieu des bougies. Kadash Baruch Hu, il te dit, toi, dans ta vie, fais ce qu'il y a à faire, fais le juste milieu. Ne fais pas plus parce que si tu te mets trop en avant, si moi je me mets trop en avant dans ma vie, je laisse pas la place à Akadosh Baruch Hu, je le mets en arrière. Et donc le shamash, il vient et c'est lui qui donne de la lumière. Akadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, fais-moi confiance. Tu sais que mon monde, il est juste, qu'il n'y a pas une chose ici dans ce monde qui n'est pas juste. Donc si je suis juste, tu crois vraiment que je vais pas te donner l'argent que tu as besoin pour la fin du mois? Mon fils, ma fille, si tu sais que je suis juste, tu crois vraiment que je t'ai oublié, que tu vas pas te marier? Mon fils, ma fille, si tu sais que je suis juste, tu crois vraiment que tu vas pas avoir d'enfant? Mais en fait, nous,
on se met tout le temps le doute, peut-être que je suis pas méritante, peut-être que j'ai pas assez bien fait ça, et peut-être qu'il faut que je prenne plus sur moi. Tu as envie de prendre plus sur toi, prends plus sur toi, mais c'est pas parce que t'es pas méritante, c'est juste parce que tu as envie de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc les lumières de Hanouka, quand on les allume à l'extérieur, c'est pour dire qu'on peut aussi, grâce à l'extérieur aujourd'hui, être fier de qui on est. On est dans un monde, il y a beaucoup de tentations, mais Nes Gadol Ayapo, il va y avoir des miracles si je connais ma limite dans la vie. Je sais que la matérialité, je dois vivre avec, mais c'est pas elle qui conditionne ma vie. Je sais que je dois avoir de la spiritualité et que plus je vais rentrer de spiritualité, plus je vais rentrer de la lumière. Et donc quand je comprends que Akadash Baruch Hu, lui, il est nos limites, c'est que Akadash Baruch Hu, il peut donner à l'infini. Depuis que le monde est monde, Akadash Baruch Hu, il donne tout ce que le monde a besoin pour subsister. Donc si je prends de la source qui est Akadash Baruch Hu, parce que j'aime vraiment Akadash Baruch Hu, je me sens attachée à lui, alors je peux donner de ma lumière. Alors j'aurai pas peur de donner de mon temps. Alors j'aurai pas peur de donner de mon argent. Alors j'aurai pas peur de donner aussi confiance dans les autres. C'est que quand je me fie à Akadosh Baruch Hu, que je suis somméchet, que je me repose sur Akadosh Baruch Hu, j'ai plus peur de rien. Et c'est ça ce qu'il a dit Matityahu, ce qu'il a dit Yehuda Maccabi aussi, c'est qu'il a dit Mil Hachem Elai. Il est venu avec une nouvelle vérité dans le monde. Il a dit Mil Hachem, celui qui est pour Hachem, qui vienne chez moi. Vous voyez pas que ce monde, voilà, les Grecs, l'attrait physique, la philosophie, la façon de penser, de tout le temps faire attention à ce qu'il y a à l'extérieur. Vous voyez pas qu'à un moment donné, vous allez vous épuiser pour rien. Le monde, depuis que le monde il est monde, il y a eu des gens qui ont été riches dans leur vie et pourtant ça n'a pas solutionné tous leurs problèmes. Il y a des gens qui ont été pauvres et pourtant ça n'a pas solutionné tous leurs problèmes non plus. Donc le secret, il n'est pas dans la richesse. Le secret, il n'est pas non plus dans la beauté extérieure parce qu'elle se fanent. Le secret, il n'est pas non plus dans la philosophie et la façon de penser. Il y a des gens qui sont Alzheimer. Donc, Mil Hachem Elai, qui c'est qui comprend la vérité de ce monde? La vérité de ce monde, c'est d'aller d'abord avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu es avec Akadosh Baruch Hu, tu es sûr de gagner tout dans ta vie. Et c'est ça le message de Hanouka quand on allume nos bougies. On va sortir dehors. On va montrer au monde qu'on est fier d'être des juifs et que Nes Gadol Ayapo, il y a un Nes qui va se passer. Et c'est la seule fête où on attend un miracle. À Purim, le miracle il a déjà eu lieu. À Rosh Hashanah, à Kippour, on n'attend pas de miracle. À Hanouka, c'est la fête des miracles, surtout la huitième bougie où il y a toutes les lumières qui sont allumées. Ça veut dire qu'il y a le full oraganouz. On attend vraiment un miracle. Un miracle de quoi? C'est quoi un miracle? Alors nous, dans la religion juive, on sait que le miracle, c'est le Mashiach. Mais encore une fois, si dans ma vie, je me dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai tout ce que j'ai besoin, mais je serai jamais heureuse tant qu'il n'y a pas le Mashiach. Encore une fois, je viens de créer un manque, mais le Mashiach, il vient pas à partir d'un manque. On dit que le Mashiach, il vient, Be'eser Hadat, quand on n'y pense pas. Alors, comment est-ce que je dois faire? Je dois, dans ma tfila, 3 fois par jour quand on fait la mida, penser au Mashiach, et ça y est, ça suffit. Pourquoi? Parce que j'ai confiance que Akadosh Baruch Hu, il me donne tout dans ce monde pour être heureuse. Si j'attends le Mashiach pour être heureuse, c'est qu'encore une fois, je suis dans un manque de joie. Kadash Baruch Hu, il te dit, regarde ma fille, si tu sais que je suis émette, ça c'est un pilier qu'on doit avoir dans notre vie. Si tu sais, ma fille, que je suis émette, que tout est parfait dans ce monde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas parfait dans ce monde? Non, puisque Dieu, il est parfait, il a tout créé parfait. Si tu sais que dans ce monde, tout est parfait, tu as le droit d'être heureuse, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie. Tu as le droit d'être complète. Et le Mashiach, il va venir mettre un tampon sur la personne qui est complète. Ça veut dire que il va venir BSR Hadat, ça veut dire que je vais me dire, tu sais quoi, Kadash Baruch Hu, à partir d'aujourd'hui, voilà, Hanouka, je suis heureuse dans ma vie. Je sais que tu es émette avec moi, je sais que tout ce que tu m'envoies, c'est pour mon bien. Donc quand le Mashiach, il va venir, il va dire, toi, t'es émette. T'as compris que Akadash Baruch Hu, il t'a tout donné. T'as compris que Akadash Baruch Hu, peu importe ce qu'il fait avec toi, il est juste. Donc le Mashiach, il va venir se dévoiler quand nous, en fait, on n'a plus besoin de ressentir un manque à l'intérieur de nous. Et ça, c'est la nouvelle notion que Yehuda Maccabi, il a emmené. Il a dit, Mil Hachem Elai. Et qu'est-ce qu'il a eu? La victoire. Le Mashiach, c'est la victoire. Il a eu la victoire parce qu'il a dit, nous, on est heureux avec Akadosh Baruch Hu. Nous, on est capable d'aller dehors et même dans un monde où tout a l'air complètement tordu, on est capable de allumer de la lumière et de rajouter de la lumière parce que nous, on est un peuple qui sont des guerriers. On est un peuple qui est heureux et on est un peuple qui est ma'aminim. On est un peuple qui croit en Akadosh Baruch Hu. Donc, quand on va allumer les bougies de Hanouka, on doit dire, Mi, Lachem, Elai, qui c'est qui croit en Akadosh Baruch Hu? Il n'y a pas de mais. Je crois en Dieu, mais je suis pas heureuse. Je crois en Dieu, mais il me manque ça. Non, tu crois en Dieu, point. Ça s'arrête là. Mi, Lachem, Elai. Et donc c'est bien, à Hanouka, de s'asseoir devant les bougies de Hanouka au moins une demi-heure et juste de regarder la lumière et de dire à Kadosh Baruch Hu, merci pour tout ce que tu m'as fait dans ma vie. C'est vrai qu'il y a des choses que je ne comprends pas. C'est vrai qu'il y a des choses que je ne suis même pas censée comprendre, mais merci à Kadosh Baruch Hu. Et quand je viens avec cette façon de vivre, à Kadosh Baruch Hu, il peut que me rajouter parce que je suis pas en manque. S'il y a mon fils qui vient chez moi et qui me dit
tu sais, maman, tu me donnes jamais rien, et j'ai jamais rien, et il me manque toujours quelque chose. J'ai pas envie de lui donner parce que je veux dire, mais attends, mais t'es ingrat, tu vois pas que t'es en vie grâce à moi, tu vois pas que je te donne à manger, tu vois pas que je t'achète tes habits. Quand on vient et on se plaint et on ressent des manques, Kadash Baruch Hu va nous dire, mais tu manques de quoi, mon fils, pour être heureux? Tu vois pas que c'est pas l'argent qui va te combler, tu vois pas que la santé, elle est pas non plus entre tes mains, tu vois pas que même ton piédestal dans ta vie, tu vois pas même que ta position au travail, elle n'est pas dans tes mains. Mon fils, sois content avec ce que t'as, et moi, je te donnerai encore plus. Donc on prend le shamash et on prend la source qui est Akadosh Baruchou et on dit au monde entier, nous on ne manque de rien parce qu'on a un Dieu. Et comme on est dans Mil Hashem Elai qui est avec Akadosh Baruchou qui viennent avec moi, on aura Bezrat Hashem que des réussites dans notre vie. Allez, si Dieu veut des bonnes fêtes de Hanouka, on rajoute de la lumière, on donne autour de soi, mais on donne de la bonne source qui est Akadosh Baruchou. Hanouka Sameach et des très bonnes nouvelles.